Bonjour tout le monde, c'est Tristana. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je protège ma maison avec les encens. Pour ma part, j'utilise beaucoup les encens depuis très longtemps, j'utilise régulièrement les encens. Ma première expérience avec les encens, ça a été avec le benjoin de Sumatra. Alors c'est pas du benjoin de Sumatra en fait, c'est du benjoin blanc en fait. Donc voilà, faites pas attention au papier. Je me suis trompée à l'époque, enfin on m'a trompée plutôt. Je pensais que c'était du benjoin de Sumatra, mais apparemment non. Donc bon, super. Mais c'est pas grave, je l'adore quand même en fait. Et du coup c'est du benjoin blanc, donc c'est un mélange en fait de benjoin de Sumatra et de damar. Et justement le damar c'est un encens que j'utilise pour purifier en fait, donc c'est peut-être pour ça que je l'apprécie autant, je sais pas. Mais du coup le benjoin blanc c'est vraiment, ça a été ma première expérience en fait. Bon alors du coup moi dans ma tête c'est benjoin de Sumatra mais en fait non. Mais du coup moi à l'époque j'appelais ça du benjoin de Sumatra vraiment, enfin c'était vraiment inscrit dans mon subconscient quoi, donc ça fait un peu bizarre de devoir changer de nom dans ma tête, mais bon bref. Et du coup ça a été ma première expérience avec le benjoin blanc et c'était vraiment très libérateur, ça a été une expérience très libératrice parce que j'ai constaté vraiment que ça permettait de faire un gros nettoyage et d'apaiser et d'alléger les énergies de façon extrêmement impactante, et je pensais pas en fait. Et je me suis vraiment sentie mieux en fait grâce à cet encens. Même dans un environnement toxique en fait, ça peut améliorer les choses et vous pouvez vous sentir mieux en fait, même dans un environnement où vous n'êtes pas bien. Donc du coup, sans surprise, c'est surtout le benjoin blanc que j'utilise le plus régulièrement pour améliorer les énergies de chez moi, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que après avoir fait un bon gros nettoyage, après avoir bien aéré tout ça, les énergies se sont remises en mouvement. Et à la fin, j'aime bien utiliser un encens, donc que ça soit celui-là ou un autre dont je vais vous parler du coup, un encens pour sceller un petit peu les énergies et faire en sorte d'amener quelque chose de plus, d'amener des énergies protectrices chez moi et des énergies bienfaisantes et des énergies apaisantes et la protection aussi de mes guides et des archanges aussi. L'encens j'utilise vraiment en dernier après avoir bien tout nettoyé, bien tout aéré, tout ça, et après avoir bien purifié ma maison. Que ça soit au niveau concret en nettoyant ou au niveau des énergies avec le bol chantant par exemple, j'aime bien utiliser un encens pour protéger les lieux et amener des énergies plus élevées, élever le taux vibratoire du lieu. Surtout si vous vivez dans un endroit qui est ancien, c'est vraiment important selon moi, et un endroit avec des mémoires. Ici c'est le cas, il y a vraiment des mémoires assez lourdes, des gens qui ont quand même souffert dans ces murs, donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir énergétiquement le lieu. Par contre, si vous êtes dans une maison qui vient d'être construite, à part si vous avez des problèmes sur le terrain lui-même du réseau Hartmann et tout ça, normalement vous avez aucun problème et il y a même pas besoin de purifier en fait. Mais dans les endroits anciens, là par contre vous allez vraiment sentir que c'est différent et vous allez sentir qu'il y a vraiment besoin de le faire et de faire un entretien énergétique en fait. Donc j'utilise des encens en grains et je vais vous montrer comment je fais. Mais avant, j'avais envie de vous parler de mon nouveau système. En fait, c'est quelque chose que je fais maintenant et c'est super pratique en fait. C'est-à-dire que j'ai acheté un pot de plantes, un joli pot de plantes. Voilà, il est très joli. Et je l'ai rempli de terre, mais vous pouvez aussi mettre du sable selon ce que vous avez. Et en fait, je fais tous mes encens dedans maintenant. J'utilise même pas de trucs d'encensoir ou de trucs comme ça, parce que pour moi c'est pas, enfin en fait c'est juste, c'est pas assez pratique. Enfin c'est trop, je sais pas, j'aime plus ça en fait. Donc du coup maintenant j'utilise ça. Et en fait ce que je fais c'est que pour les encens en bâton, donc je vais vous montrer avec un exemple. Tout simplement, comme vous avez deviné, voilà, je le plante comme ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut en mettre plusieurs.
Si jamais vous êtes dans un endroit où il y a un très grand volume de pièces et que vous avez un seul bâton, ça suffit pas. Ben là, vous pouvez en mettre plusieurs, donc c'est vraiment pratique, quoi. Enfin, c'est super pratique et je me demande même pourquoi j'y ai pas pensé avant, en fait. Pour récupérer les cendres aussi, c'est vraiment bien du coup. Ça va pas salir vos meubles ou quoi avec les petits trucs. Pour les encens en bâton, alors moi personnellement, je prends que des encens de qualité quand même supérieure parce que sinon ça sert à rien en fait. Autant ne rien faire si on prend des encens de pas bonne qualité. Par exemple, les encens que vous pouvez acheter en lot là, qui ont pas de marque en fait, qui sont mis en vrac dans les boutiques. Là, il vaut mieux rien faire. Hein. Franchement, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire brûler ça parce que c'est plein de produits chimiques qui vont vous irriter, qui vont vous faire du mal. En plus, ça sent pas bon du tout en fait. Donc, vous avez l'impression de connaître les encens, mais en fait, pas du tout. Et les encens de bonne qualité en bâton, ça sent super bon. Vous allez vous faire un faux avis basé sur ces encens qui sont médiocres. Mais en fait, ça n'a mais rien à voir. Donc je vais vous montrer quelques marques que j'utilise et après, vous pouvez trouver, je pense, en fouillant un petit peu, mais moi je vais vous montrer quelques encens que j'apprécie tout particulièrement. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette marque que j'ai découvert assez récemment. Enfin, ça fait un moment déjà, mais ça sent très très bon. Et il y a plein de types différents d'encens. Donc là, c'est jasmin, par exemple. J'aime beaucoup utiliser leur sauge blanche, qui est très agréable. Et j'utilise aussi des encens d'archange. Là encore, des marques de qualité supérieure. Hein. Et donc là, c'est Saint-Gabriel. Donc Saint-Gabriel, c'est l'archange duquel je suis le plus proche. Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup brûler des bâtons d'encens dédié à Saint-Gabriel, plus précisément. Appeler ses énergies, appeler sa protection dans mon foyer. Mais du coup, j'utilise aussi Saint-Michel, hein, parce que Saint-Michel, je suis très proche de lui aussi. J'aime beaucoup appeler sa protection. Là, c'est vraiment si vous traversez une période difficile, où vous vous sentez menacé. Et Saint-Gabriel, je dirais plutôt si vous ressentez de la tristesse, de la mélancolie. Il est très apaisant en fait dans le cadre de la mélancolie. Et cette marque, pareil, je l'aime beaucoup. Donc j'essaie vraiment de fouiller, de farfouiller, de tester plusieurs marques d'encens pour trouver une qui me convient très bien. Par contre, le problème c'est que des fois il y a des marques qui disparaissent malheureusement. Et c'est le cas, je crois, pour celle-ci. Donc ça je l'ai depuis longtemps. Hein. Mais du coup je l'économise parce que j'en trouve plus. Et celle-ci aussi, c'est Amra Yoga. Voilà, et celui-là j'en trouve plus et franchement j'adore quoi. Ça sent trop bon. Et du coup ceux-là je les adore, mais voilà, le problème c'est que j'aime bien chercher un petit peu tout ça, des encens, mais le problème c'est que des fois les marques elles disparaissent et on les retrouve plus et c'est très frustrant. Donc c'est pour ça que souvent je teste un petit peu tout ce que je peux trouver, tout ce que je peux mettre, tout ce sur quoi je peux mettre la main. Et j'essaye toujours de trouver un petit peu des informations sur les marques et leur éthique et tout ça. De trouver des procédés de fabrication qui ont été transparents et qui n'ont pas utilisé de produits chimiques. Donc si vous voulez éviter de vous tromper ou ce qui est le mieux, c'est d'utiliser des résines. Hein. Les résines, c'est vraiment la résine de l'arbre pur. Vous avez vraiment l'odeur pure, sans filtre. Et là, c'est encore autre chose. Alors moi, j'aime beaucoup les encens en bâton. Hein. Franchement, il y en a qui sont vraiment des très belles créations. Des très belles senteurs. Pas pareil, du coup, ça, c'est les résines. C'est l'encens en résine, c'est plus primaire, plus direct, je dirais. Et vous pouvez faire vos propres mélanges, bien évidemment. Donc là, j'ai envie de vous présenter quelques résines que j'utilise pour la protection de chez moi. Comme je disais tout à l'heure, pour sceller la protection du lieu.
et appeler les gardiens, mes gardiens, tout ça pour me protéger. Et donc voilà, donc là j'ai plusieurs exemples, je vais un peu vous parler de tout. Et du coup ce que je fais pour les brûler, pour les consumer, en fait ce que je fais c'est que je prends mon pot, du coup je prends une bougie chauffe-plat, je la mets comme ça, je l'allume et en fait je mets un papier d'aluminium comme ça que j'essaye de caler au-dessus de la bougie. Voilà, et je pose la résine ici en fait. Et ça se consume et bon c'est pas très esthétique hein, mais pour nettoyer c'est beaucoup plus pratique que de nettoyer des grilles d'encens où il faut gratter avec une brosse en fer et c'est pas très agréable. Sensoriellement c'est pas très agréable. Donc là au moins pour nettoyer c'est très pratique avec le papier d'aluminium. Vous pouvez le réutiliser plusieurs fois, hein, c'est parce que la résine elle s'enlève très facilement en fait. Donc c'est très pratique. Même la résine qui fond, hein, la résine qui fond après vous pouvez voilà. Et du coup en fait c'est vraiment une technique que je recommande plutôt que les charbons. Ça a du charme avec l'odeur un petit peu du charbon ardent, voilà. C'est un peu un petit rituel sympa à faire. Mais en fait ce que j'aime bien avec cette technique c'est que vous avez vraiment l'odeur pure de la résine qui n'est pas du tout altérée en fait. Donc c'est assez subtil. C'est pas comme le charbon ardent où le charbon ardent vous allez vraiment ça va produire beaucoup de fumée en fait et ça va être assez comment dire théâtral peut-être voilà, le charbon ardent ça va être un peu une méthode un peu plus théâtrale on va dire. Là c'est vraiment juste pour le parfum et pour rappeler vraiment l'essence de la résine quoi, l'essence de l'arbre et voilà. Donc enfin c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, alors c'est comme ça que je fais et du coup je vais vous parler maintenant des résines que j'ai. Alors, je vous ai parlé de la résine de benjoin blanc, pas benjoin de Sumatra, benjoin blanc. Voilà, que c'est ma préférée, hein, c'est celle que j'utilise le plus souvent. En général, quand je sais pas quoi utiliser, au final je finis par prendre ça. Ensuite, il y a bien évidemment la sauge blanche. Alors là, j'en ai plus beaucoup, hein. Alors je précise que la sauge blanche, vous pouvez en trouver de façon éthique, hein. La sauge blanche, j'aime beaucoup pour vraiment faire une bonne purification et pour me protéger, mais ça après c'est mon histoire personnelle, c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie d'avoir des commentaires de gens bien pensants qui disent quoi que ce soit au sujet de la sauge blanche en fait, parce que vous connaissez pas mon histoire en fait et vous connaissez pas ma vie et mes voilà. Donc moi personnellement la sauge blanche j'utilise beaucoup pour me protéger. Et c'est une plante de protection pour moi. Du coup j'aime beaucoup l'utiliser aussi en mélange parce qu'avec une résine ça va vraiment adoucir son parfum et amener autre chose. Moi j'aime bien utiliser la sauge blanche comme une base pour tout ce qui est les encens purificateurs et les encens protecteurs. Voilà, c'est vraiment une base essentielle pour moi la sauge blanche. Ensuite il y a le damar. Alors le damar j'aime bien pour vraiment amener de la clarté, de la légèreté, pour alléger les énergies quand il n'y a pas besoin de quelque chose de trop fort je dirais, mais quelque chose de léger, quelque chose d'aérien. J'aime beaucoup utiliser le damar qui est très doux, très subtil et très agréable. C'est un bon parfum, ça va vraiment calmer les énergies. L'oliban évidemment, hein, l'oliban c'est vraiment un encens de base. Alors moi j'utilise pas tellement l'oliban en fait finalement, mais j'utilise quand même de temps en temps, surtout pour appeler l'archange Saint-Michel en fait. Voilà, c'est un encens que j'associe beaucoup à l'archange Saint-Michel en fait. Donc, et de manière générale aux énergies solaires. Donc quand j'ai besoin d'une énergie solaire, d'une énergie qui va me protéger, vraiment quand j'ai besoin d'être protégée, j'aime bien utiliser l'oliban. Qui va vraiment amener quelque chose comme ça quoi. En parlant d'encens vraiment qui sont vraiment très protecteurs pour moi, j'avais envie de vous parler de... Alors là j'ai un smudge, donc un smudge à moitié consumé comme vous pouvez le voir, et des résines. Alors déjà la résine de sang dragon. Alors la résine de sang dragon j'aime beaucoup. Là encore c'est vraiment pour quand il y a un problème en gros. Quand il y a un problème, je l'utilise parce que c'est une résine très puissante dans ses énergies. Donc là, je vous montre des petits morceaux. Alors, c'est très difficile à trouver.
c'est très cher. Enfin, c'est pas que c'est vraiment difficile à trouver, mais c'est plutôt que c'est très très cher, quoi. Donc vraiment, je la garde pour les moments où il y a besoin, quoi, où il y a vraiment besoin. Et puis du coup, c'est un peu comme des petits trésors, hein, ces résines. Celles qui sont chères, c'est un peu comme des petits trésors que j'utilise vraiment avec beaucoup de parcimonie. Et puis j'ai aussi des smudges comme ça que j'ai trouvé et que j'adore, hein, aussi. En fait, c'est de la sauge blanche qui a été enduite de sang de dragon. Donc il y a une odeur un peu différente et particulière, un peu âcre. Et en même temps, il y a un côté très, très profond en fait dans le parfum du sang de dragon. En fait, j'aimerais bien avoir les mots presque des parfumiers en fait pour vous décrire, mais je saurais pas quel mot trouver à part profondeur. C'est vraiment un parfum très profond, qui invite à l'introspection, qui amène vraiment de la solennité, une ambiance de solennelle. Et j'aime beaucoup, quoi. Et du coup, ces smudges, je les trouve super, ces smudges qui associent la sauge blanche avec le sang dragon. Donc là, pareil, pour une grosse purification, pour appeler vraiment de la protection, c'est pas mal. Et moi, ce que je vous recommande d'ailleurs avec le sang dragon, donc c'est de l'utiliser vraiment. Vous prenez un tout petit grain comme ça, en fait. Alors non, ça c'est déjà quand même un gros grain, mais vous prenez un petit peu, peut-être la moitié de ça ou ça, et en fait vous le mélangez, donc vous le mettez en poudre ou vous le mélangez en fait avec autre chose en plus grande quantité. Et ça va amener beaucoup de profondeur à votre encens et ça va amener une forme de volonté, de quelque chose qui va concrétiser l'action en fait que vous voulez faire. Ensuite, il y a la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est un de mes encens préférés. C'est peut-être mon encens préféré après le benjoin, honnêtement. Franchement, je l'adore. La myrrhe, j'adore la myrrhe. Ça sent super bon. Et c'est super beau. On dirait un peu des petits cristaux. Enfin, j'adore la myrrhe. Alors la myrrhe, on l'associe à la terre, hein, beaucoup. Et ça a un parfum, mais je trouve divin, quoi. Ça sent super bon. Moi, personnellement, je préfère à l'oliban. Et ça, c'est vraiment la myrrhe, j'utilise quand je me sens triste, en fait. Quand il y a des énergies de tristesse et quand je manque d'ancrage aussi. Donc, j'aime bien l'utiliser pour me protéger de moi-même, je dirais. En fait, ça va me permettre de m'ancrer, de faire un ancrage émotionnel aussi, de retrouver une stabilité en fait, une grande stabilité intérieure, et du coup de me calmer et de me dire que tout va bien. Donc c'est aussi un encens que j'aime beaucoup pour les méditations, pour vraiment instaurer le calme et élever aussi la vibration d'un lieu. Pour moi, la myrrhe, c'est un encens qui élève la vibration d'un lieu parce qu'il a beaucoup de douceur. Il m'évoque vraiment avec le benjoin, je dirais que c'est l'encens qui m'évoque le plus l'amour du divin, le divin et l'amour inconditionnel et tout ça en fait, tous les états comme ça qu'on peut atteindre lors de méditation. C'est vraiment ce que m'évoque la myrrhe. Et la myrrhe, j'aime beaucoup la mélanger avec des pétales de rose. Les pétales de rose, j'en ai pas amené là, mais j'en ai un bocal. Et les pétales de rose, j'aime beaucoup les mettre avec des résines en fait, quelconques, pour l'élévation vibratoire. Parce que pour moi, la rose, c'est aussi une plante que j'associe au divin et à l'amour inconditionnel du divin. Et tout ce qui est les états comme ça, où on ne fait qu'un avec, on fait qu'un avec l'univers. Et voilà, j'associe beaucoup à ça. Alors ensuite, les derniers encens que j'ai à vous présenter, c'est ceux-là. Alors le Storax, c'est un encens qui est très réconfortant, très apaisant, très doux, très chaleureux. Il ressemble un petit peu à la myrrhe au niveau de ses énergies, je trouve. Et il a un côté très sucré et en même temps une espèce de profondeur. Donc c'est marrant parce qu'il ressemble à du charbon, ça inspire pas trop confiance comme ça. Quand vous voyez ça, ça inspire pas trop confiance, on dirait du charbon. Mais en fait, ça a une odeur sucrée presque. C'est vraiment très spécial, quoi. Et j'adore, quoi. Et ça, pareil, j'aime bien l'utiliser dans des mélanges.
Ensuite, il y a le mastic. Donc le mastic, c'est une résine là aussi très légère, très joyeuse, très douce, vraiment pour élever le taux vibratoire là aussi, avec de la rose, ça c'est super. J'aime beaucoup la forme sous laquelle il se présente, c'est trop mignon, c'est des petites perles comme ça. C'est trop chou quoi. Le mastic j'aime beaucoup, mais là aussi c'est un peu cher, donc j'utilise avec beaucoup de parcimonie. Et vous voyez, j'ai mis un petit cœur là parce que vraiment c'est un encens doudou quoi. C'est vraiment un encens doudou. Et puis enfin la résine d'épicéa. Alors la résine d'épicéa c'est une de mes bases, hein, puisque vous savez peut-être que je suis proche du panthéon nordique et des divinités nordiques, donc la résine d'épicéa j'utilise beaucoup dans mes encens parce que c'est une résine qui était beaucoup utilisée par les peuples scandinaves. Pour faire des fumigations, tout ça. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, les encens nordiques, j'en propose des mélanges sur ma boutique déjà. Et aussi, j'ai fait un document PDF en fait de recherches que j'ai fait, en fait, des recherches que j'ai fait de mon côté. Je me suis renseignée avec beaucoup de sources différentes. J'ai des recherches que j'ai faites pour comprendre et savoir quels encens étaient utilisés par les peuples nordiques, ce qui n'est pas forcément évident à trouver comme information. J'ai vraiment dû faire des recherches assez approfondies sur le sujet. Et du coup, j'explique un petit peu les plantes qui peuvent être utilisées. Si vous avez une voix païenne nordique ou si vous avez des ancêtres scandinaves ou que vous vous sentez proche en fait des pays scandinaves et que vous voulez être en cohérence en fait avec vos croyances, vous pouvez utiliser des plantes comme ce dont j'ai parlé dans ce PDF. Et aussi, c'est des plantes qui sont assez faciles à trouver par chez nous, puisque on est quand même un peu au nord, donc c'est des plantes qui sont quand même faciles à trouver, faciles à cultiver. Hein. Et puis le dernier, j'avais envie de le garder pour la fin, c'est un truc que j'avais trouvé en fait dans une boutique, c'est de l'encens monastique parfum lys. Et en fait, je savais pas du tout en fait que le lys avait une odeur. Enfin, personnellement, j'ai jamais constaté que le lys avait une odeur, mais j'ai trouvé des produits comme ça. J'ai pas que ça au lys d'ailleurs, et j'ai trouvé des produits comme ça qui sont au lys et c'est ma fleur préférée, le lys blanc. Donc il fallait que j'achète absolument. Et ça, honnêtement, ça a un parfum un peu de savon. Je trouve que ça sent le savon, mais franchement, ça sent bon, j'aime bien. Et du coup, les encens monastiques, ça se présente comme ça. C'est un peu blanc comme ça. Vous voyez peut-être, hein, vous connaissez peut-être. Ça aussi, c'est un encens que j'aime bien utiliser. Alors, j'en ai pas d'autres en fait, des encens monastiques, mais je pense que je vais m'y intéresser de plus près et peut-être tester ça parce que ça m'intéresse. Je trouve ça pas mal. Et vous avez sûrement déjà vu des encens comme ça sous cette forme-là dans les boutiques ésotériques et autres. Et ça sent super bon. Et du coup, ça me donne envie d'essayer d'autres encens de ce type. D'ailleurs, si vous connaissez et si vous avez un peu des infos à ce sujet ou des recommandations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça m'intéresserait. Donc voilà, j'ai parlé un peu de tous les encens que j'utilise. Alors j'espère que ça vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez vous comme encens, si vous aimez les utiliser. Je vous recommande vraiment la technique que j'ai trouvée. Allez dans un truffaut ou autre et prenez-vous un pot, remplissez-le de terre ou de sable et faites vos encens là-dedans. Franchement, c'est hyper pratique et je suis trop contente d'avoir trouvé. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant. Franchement, c'est hyper pratique. Vous pouvez mettre vos encens en bâton, vos encens en grains, vos encens en cône et autres. Donc franchement, c'est hyper pratique. Vous pouvez tout faire dedans. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines vidéos au sujet de la spiritualité. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!